Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut à tous, bienvenue dans Milkshaker. Aujourd'hui, je vous fais une sorte de petite bande-annonce, synthèse de ce qui s'est passé jusque-là, de mon orga, etc. Voilà, un petit point route avant qu'on reprenne après ce long congé maternité. À partir de la semaine prochaine, c'est des nouveaux épisodes inédits que vous avez dans Milkshaker. Pour les premiers qui vont suivre, là, je vais vous raconter mon année 2023, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, ça sera en plusieurs épisodes. Et puis comme au moment où j'enregistre là, l'allaitement n'est pas fini, je vous enverrai dans des épisodes supplémentaires au fur et à mesure de l'année et puis du temps que ça dure, des petites mises à jour de cette évolution. D'abord, je vous souhaite une très très bonne année 2024. Allaitement ou non, que vos choix soient respectés, vos allaitements bien guidés, accompagnés, vos bébés en pleine santé, vous aussi en pleine santé, et puis je vous souhaite des postpartum vraiment tout doux. Moi j'ai la chance d'en avoir des plutôt cool, et vraiment c'est ma mission avec Milkshaker en tant qu'ostéopathe et en tant que formatrice, c'est de faire en sorte que ce soit en direct ou par personne interposée, mais de rendre le postpartum des mamans le plus doux possible, parce que je trouve que c'est une période clé dans la vie, et que quand on a la chance que ce soit doux avec un bébé qui va bien, et tout est tellement plus simple, et ça peut être une période aussi géniale que difficile en fait. Donc voilà, moi ma mission à travers tout ça, c'est de vous le rendre plus doux, et j'espère que j'y participe un petit peu. Je voulais aussi et surtout prendre un temps pour vous dire un grand merci, parce que en fait vous êtes toujours là, plein de nouvelles, nouveaux, surtout des nouvelles. Les écoutes, elles sont toujours aussi bonnes, peut-être pas toujours aussi bonnes, c'est évidemment pas autant que quand il y a des épisodes inédits, mais je m'attendais pas à ce que ça se maintienne comme ça. Et honnêtement, on est resté à un niveau qui est tout à fait correct pour Milkshaker. Donc merci d'être toujours là, merci d'écouter les anciens épisodes, pour les nouvelles qui sont arrivées, parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover dans les écoutes de podcasts, dans les nouveaux abonnés. Donc c'est super, mais c'est le signe aussi que l'allaitement, c'est un sujet qui pour certains intéresse sur le très long cours, mais qui pour d'autres sont vraiment un passage de vie, et puis qu'après on passe à autre chose et on n'écoute pas forcément Milkshaker pendant des années. En tout cas, pour celles qui sont là depuis très longtemps, merci si vous avez pu découvrir et écouter les anciens épisodes, ou même les réécouter, j'en sais rien. Pour les nouvelles, bienvenue. Vous êtes arrivés dans une année un peu particulière pour moi, puisque donc c'était l'année de la 2e grossesse et de l'accouchement et du postpartum, donc j'ai beaucoup moins travaillé cette année. Et voilà, j'espère que ce que vous allez entendre par la suite vous plaira. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, je raconte un peu mon histoire, et puis très rapidement, je vais reprendre les interviews. Et comme ça, on va avoir de nouveaux épisodes inédits. Donc en 2024, voilà, on recommence à Milkshaker. On va avoir des épisodes témoignages à nouveau, beaucoup d'épisodes experts aussi, parce que je sais que c'est dans ceux-là que vous venez piocher pour vous informer, et c'est ceux-là aussi qui informent les professionnels qui cherchent à se renseigner sur l'allaitement, et tout professionnel informé est un professionnel qui derrière peut apporter des informations justes aux mamans, donc ça me tient vraiment à cœur.
J'en profite aussi pour vous dire, je vous le dis dans chaque intro et dans chaque conclusion d'épisode, mais voilà, je vous le redis ici parce que c'est hyper important. Les partages que vous faites autour de vous du podcast, ils sont vraiment essentiels à la transmission de ces infos. Je vais pas vous cacher que je compte un petit peu sur vous pour ça. Quand vous avez aimé un épisode, que ça vous a aidé, accompagné, pensez à le diffuser autour de vous. Ça peut être sur des groupes WhatsApp avec d'autres mamans, vos copines, les groupes Facebook sur lesquels vous êtes membre, votre médecin, votre sage-femme, votre gynéco, bref, tout le monde qui de près ou de loin pourrait en avoir l'utilité lui-même, ou elle-même plutôt, ou sinon qui connaît ou travaille des gens à qui ça pourrait être utile. Mon but à moi, c'est vraiment que les mamans en devenir, les femmes enceintes, elles aient connaissance de l'existence du podcast, ne serait-ce que pour qu'elles puissent décider en conscience et avec des infos justes si elles veulent allaiter ou non. Voilà, c'est un peu ça mon objectif. Et pour ça, il faut que j'arrive à diffuser ce podcast. Et ce qui me manque comme temps aujourd'hui, c'est du temps pour de la communication, parce que ça me prend déjà énormément de temps. Mais je vais vous expliquer un peu mon planning pour que vous puissiez comprendre, parce que je pense que je l'ai jamais vraiment fait. Voilà, donc comme ça me permet aussi un peu de vous livrer les dessous de Milkshaker. Pour vous expliquer un peu donc mon planning et le temps que j'accorde à Milkshaker hebdomadairement, moi je suis ostéopathe de formation, donc je suis spécialisée en périnatalité, je vois des femmes, des enfants, beaucoup de bébés, beaucoup de femmes avec des problématiques autour de la grossesse, de la gynéco, etc. Mes consultations dans la semaine, depuis que j'ai ouvert le centre spécialisé dans l'accompagnement de la femme et de l'enfant à Suresnes, là, dans le 92, centre qui m'a pris aussi beaucoup de temps, évidemment. Ça fait partie des choses que je fais en dehors de mon temps de consultation, de gérer cet endroit. Donc mes consultations aujourd'hui, c'est 3 jours et demi par semaine. L'autre demi-journée me sert soit à la gestion du centre et au podcast, puisque en gros, c'est le vendredi que j'accorde au podcast, mais les jeudis, vendredis, samedis, de façon très récurrente, quasiment une fois par mois, je suis en formation, puisque mon autre job, la deuxième partie de mon job d'ostéopathe, c'est de former les ostéopathes à la pédiatrie et aux problématiques de succion, à l'accompagnement de ces problématiques de succion, donc pour pouvoir accompagner un peu les mamans allaitantes, évidemment pas du tout en consultation en lactation, mais comment l'ostéopathie vient, en libérant les tensions des bébés, les aider à mieux téter, donc à mieux stimuler le sein, à mettre en place une bonne lactation, à ne pas faire mal à maman. Et voilà, et puis ça déborde après sur toutes les problématiques d'oralité, donc c'est une formation que je donne en plus. Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs week-ends comme ça où en fait mes vendredis ne peuvent pas être accordés à Milkshaker, ils sont accordés aux formations, et c'est un truc que j'adore faire. Et donc voilà, il y a une petite demi-journée en plus le jeudi après-midi qui oscille entre s'occuper du centre, s'occuper du podcast, et puis je suis maman de un enfant de 5 ans et une là qui a 4 mois au moment où vous entendrez ces mots. C'est un peu ma danseuse en fait, cette demi-journée, cette journée, parce que quand il y en a un, s'il y en a un qui est malade, s'il y a un rendez-vous médical à prendre pour moi, enfin voilà, bref, les trucs du quotidien, peut-être faire un petit peu de sport à un moment, il va falloir que je m'y remette, enfin. Donc voilà, mon emploi du temps, c'est donc 3 jours et demi de consultation, une fois par mois, globalement, 3 jours de formation le jeudi, vendredi, samedi. Et Milkshaker, c'est le vendredi principalement, un peu du jeudi après-midi, et puis un peu de tout le temps, parce que voilà, les réseaux, c'est comme ça, on y est dès qu'on peut pour continuer de communiquer. Donc, du coup, je vais être honnête avec vous. Évidemment, j'adore faire ça. Je suis passionnée de ce sujet, de l'allaitement en général, des problématiques d'oralité, comme je vous le disais. Et vous avez vu que certains épisodes vont un peu au-delà de l'allaitement, et ça arrivera encore parce que c'est vraiment la continuité de ces problématiques qu'on peut rencontrer en allaitant. J'apprends énormément grâce au podcast, et ça m'a permis de rencontrer des personnes toutes super qui m'ont permis de nuancer beaucoup de choses que j'avais apprises. Alors franchement, pour rien au monde, j'arrêterais. C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant, mais un jour et même un peu moins que ça certaines semaines, parce qu'il y a des vendredis où je suis en formation et que c'est compliqué de tout faire, c'est quand même un peu ric-rac pour sortir un épisode par semaine. C'est la raison pour laquelle j'étais passée un épisode inédit tous les 15 jours et une rediffusion qui s'intercalait entre les deux. Un épisode, c'est penser les interviews, les préparer, trouver un moment pour les faire, enregistrer, monter, alors ce que je délègue maintenant à une super monteuse, communiquer, faire les visuels, écrire les intros, répondre à vos messages privés au maximum. Bref, franchement, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, et la communication, c'est un gros point et ça mériterait d'y être énormément de temps en plus. C'est pour ça que vraiment, chacun de vos partages que vous ferez, chacun à votre échelle, ça, c'est vraiment précieux pour moi et je vous remercie vraiment infiniment quand vous le faites. Et qu'importe la portée que vous avez, chaque partage vraiment compte. Donc
si vous continuez de le faire ou si vous le faites, voilà, surtout n'hésitez pas et merci beaucoup sincèrement. Ce qui m'aide aussi, c'est si vous prenez vraiment le temps d'aller sur vos plateformes d'écoute, de mettre des étoiles, 5 de préférence, de mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute, de mettre des commentaires. Je sais que sur Apple Podcast, vous pouvez vraiment écrire quelque chose. Au plus il y a de commentaires, au plus ça fait remonter le podcast en fait dans les suggestions pour les gens. Et voilà, si mon travail il vous plaît, voilà, c'est un peu votre façon à vous de m'aider et de participer à faire que l'allaitement maternel puisse bénéficier d'informations justes et on a encore du travail sur ça. Donc en 2024, je vous disais, on repart sur le rythme en gros d'une journée par semaine à y consacrer, comme ça a été le cas jusque-là. J'ai plein d'idées de sujets à traiter et j'ai hâte, franchement, que ça reprenne. Si vous avez des suggestions à me faire ou que vous m'en avez fait durant cette année, si vous en avez fait pendant l'année, je suis désolée, j'étais vraiment dans les choux avec cette grossesse. Je vous raconterai ça la prochaine fois, mais je vais essayer de tout retrouver. Je peux pas traiter tous les sujets que vous me proposez alors que j'adorerais toutes les histoires. Mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez un bout d'histoire à raconter, vous avez le répondeur de Milkshaker, c'est un lien SpeakPipe que vous trouverez en story permanente sur Insta, sur lequel vous pouvez enregistrer vos histoires en 5 minutes. Et puis, si vous me faites 2 vocaux et que ça dure 10 minutes, il n'y a pas de problème. Et si vous me faites quelque chose qui est diffusable comme ça, moi, je peux diffuser plus d'épisodes. C'est juste que je peux pas, j'ai jamais pu démultiplier mon temps. Mais ça peut tout à fait faire des petites histoires. Donc, si vous avez un bout de votre histoire d'allaitement ou votre histoire complète que vous avez envie de raconter, comme moi, je suis devant mon micro et je vous raconte ma vie là. Et franchement, n'hésitez pas, je les recevrai avec plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit message sur Instagram en même temps en me disant je t'ai laissé un vocal, est-ce que tu penses que tu peux le diffuser, etc. Et moi, je veux bien diffuser plein de choses. C'est juste que le faire en format interview pour le nombre de demandes que j'ai, c'est tout bonnement impossible et je suis obligée de sélectionner un petit peu les sujets en fonction de ce que j'ai déjà fait, ce vers quoi va le mood en ce moment, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien SpeakPipe, il est donc en story permanente sur Instagram et il est aussi sur le site internet de Milkshaker. Quand vous allez dans les épisodes, il y a un pop-up qui s'affiche pour pouvoir enregistrer vos vocaux. Une fois que tout ça c'est dit, vraiment je suis ravie de revenir dans vos oreilles en 2024. C'est pas prêt de s'arrêter, même si j'ai pas beaucoup de temps, j'aime trop ça. Si vous rencontrez des problématiques, je suis toujours là pour essayer de vous répondre au mieux, sans vous faire de consultation, déjà parce que je suis ostéopathe et pas consultante en lactation, que en MP sur Instagram, c'est pas possible, ça je vous le dis régulièrement, mais voilà, si je peux vous orienter, essayer de vous trouver quelqu'un dans votre coin qui est bien formé, alors je le fais avec grand plaisir. Pensez à chercher quand vous avez une problématique et que ça urge, si jamais je vous réponds pas rapido, etc. Pensez à chercher sur le site s'il y a un épisode qui existe déjà sur le sujet et recherchez avec la barre de recherche ou avec le nuage de mots que vous avez dans les épisodes. Et sinon, je vous guide, posez-moi vos questions. Et puis moi, ça me donne aussi souvent des idées d'épisodes. En fait, quand il y a des questions qui reviennent, je me dis que c'est un sujet qu'il faut traiter, si ça n'a pas déjà été fait. Voilà, c'est tout pour ce petit point route. On se dit à très vite, ça démarre la semaine prochaine avec la grossesse, qui m'a bien mise à plat en 2023. Et puis je redémarre les interviews rapido pour vous offrir du contenu inédit. À très très vite et encore, vraiment merci d'être là avec moi encore aujourd'hui. Allez, ciao.